Écoutez, bonsoir à tous. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses à la deuxième édition des conférences Studapart. C'est vraiment un vrai plaisir pour nous, en tout cas, de vous accueillir dans cette magnifique salle qui est l'Institut Bernard Magré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe Studapart. Et je suis chargé d'animer et de développer notre communauté d'utilisateurs propriétaires. 80% des propriétaires imposent à leurs locataires de gagner 3 fois le montant du loyer, ce qui bloque près de 60% des locataires dans leur recherche de logement. Donc comment remédier à cette crise de confiance? Chez Studapart, on est persuadé que la solution réside dans la communauté. Une communauté internationale de propriétaires et de locataires partageant des valeurs et des croyances communes. Une communauté où chacun a droit chez soi et où chacun reste maître de sa location. On est aussi persuadé que c'est en replaçant l'humain et l'innovation au centre de l'expérience locative qu'on arrivera à rendre celle-ci plus efficace et plus sereine. Donc si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'une communauté se doit d'échanger, car pour réinventer une culture de l'immobilier, il est nécessaire de prendre le temps d'échanger pour se comprendre et comprendre les problématiques de chacun. Pour le programme de la soirée, dans un premier temps, je vais inviter Amaury, l'un de nos cofondateurs, pour partager avec vous comment Studapart révolutionne la location moyenne et longue durée. À la suite de son intervention, j'inviterai Julien, qui est un expert en investissement et formateur en immobilier, à rejoindre Amaury sur scène pour continuer cet échange. Enfin, j'aimerais placer un petit remerciement pour la société Ameublis, Aldric et Axel, qui nous accompagnent lors de ces événements et qui nous permettent d'avoir cette magnifique scénographie. Merci beaucoup et très bonne soirée. Super, merci beaucoup Benjamin. Alors, du coup, comme l'a dit Benjamin, je vais peut-être déjà me présenter. Donc moi c'est Amaury, donc je suis un des cofondateurs de Studapart. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà venus à l'événement de Bordeaux l'année dernière. Si vous pouvez lever la main s'il y en a. Ah, il y a quelques résistants du coup. Super. Et qui connaît Studapart dans la salle? Ah oui, super. Donc, ça veut dire qu'on fait plutôt bien le job. Génial. Du coup, comme l'a évoqué Benjamin, l'idée c'est qu'on fasse une première partie sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est comment en fait Studapart essaye de révolutionner la location d'un logement en moyenne et longue durée, et comment en fait il est super important pour nous de créer une communauté qui va tendre vers cet enjeu final. Pour commencer, en fait, ce qu'on aime bien évoquer, c'est qu'en fait aujourd'hui, les gens ont plusieurs éléments de leur vie qui sont relativement importants. Il y a se nourrir, il y a voyager, il y a se déplacer, et il y a évidemment se loger. Ce qu'on voit, c'est que depuis un certain nombre d'années, sur des verticales comme se nourrir ou se déplacer ou voyager, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus dans notre vie et qui l'ont simplifié. Alors qui ont rendu certains process plus efficaces, plus transparents et avec un peu plus de confiance. Donc vous les connaissez très bien. Sur la partie se nourrir, il y a un Deliveroo, il y a un La Fourchette, il y a un Kitok. Sur la partie voyager, il y a un Airbnb. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui l'utilisent à la fois pour voyager à titre personnel, mais aussi pour louer certainement un bien dans la région de Bordeaux ou ailleurs. Et c'est très bien. Et ensuite, on a la verticale se loger. Donc, pour remémorer un peu les choses, mais vous le savez très bien, se loger, c'est la base de la pyramide de Maslow, à la fois un besoin physiologique et un besoin de sécurité. Tout le monde a besoin de se loger dans son habitation principale. Et quand vous rentrez de l'école, du boulot ou peu importe, vous aimez avoir votre petit chez vous. Donc se loger est important pour les gens, et malgré ça, aujourd'hui, se loger reste extrêmement compliqué pour les gens, et c'est une des seules industries en France, voire dans le monde d'ailleurs, qui reste complexe et qui n'a pas forcément eu ce choc de simplification, ce choc de confiance et ce choc de transparence. Ça, c'est pour le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui adressent cette industrie-là. Donc, vous avez les sites de petites annonces plutôt classiques qu'on connaît tous, PAP, Se Loger, Le Bon Coin, qui restent justement avec ces expériences parfois
un peu archaïque par rapport à ce qu'on sait faire sur d'autres industries comme Airbnb ou autres. Et puis vous avez sinon d'autres acteurs locaux, donc là c'est plutôt les agences immobilières, même s'il y en a d'autres, qui opèrent un certain nombre de choses localement pour vous aider à trouver des locataires, à gérer votre bien, etc. Et encore là, parfois, le système d'une agence immobilière reste relativement classique et pas forcément adapté à vos problématiques d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est le contexte. Ce que j'aime bien évoquer quand je présente Studapart à tout le monde, que ce soit à des partenaires, donc des propriétaires comme vous, à des locataires, mais aussi aux gens dans l'entreprise et à des investisseurs potentiels, c'est repartir de l'expérience. En fait, globalement, c'est quoi aujourd'hui l'expérience de recherche d'un logement d'un locataire et c'est quoi l'expérience de recherche d'un locataire pour un propriétaire. Ça va être un peu sarcastique et caricatural, mais je vous avoue que je vais pas vous raconter n'importe quoi. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que 90% des recherches de logement côté locataire commencent par une recherche sur Internet. Donc ça, c'est un fait. C'est depuis 5 ou 10 ans, grosso modo, quelque chose qui est devenu plutôt monnaie courante de pouvoir utiliser Internet pour commencer à faire ses recherches. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que en tant que locataire, je vais aller sur ces sites-là et je vais contacter des centaines de propriétaires parce qu'en fait, je cherche tout azimut et j'ai pas forcément des outils ou des sites Internet qui me permettent de chercher de manière très ciblée. Ce qui va se passer en tant que locataire, je vais être confronté à plusieurs problématiques. Une des premières problématiques, c'est que je vais me rendre compte qu'il y a un certain nombre d'annonces qui ne sont pas forcément exhaustives en termes d'information, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que locataire, je ne sais pas véritablement si je suis éligible pour cette offre. Est-ce qu'il y a des conditions de location qui sont propres aux loueurs, qui ne sont pas forcément référencées sur le site, et en tant que profil étudiant ou profil qui veut rester 4 mois ou qui veut rester 5 mois, etc., ou qui a X ou Z de solvabilité, est-ce que je suis vraiment éligible pour cette offre-là? En fait, j'en sais rien. Et du coup, ça va poser plusieurs problématiques. La première, c'est qu'en fait, je vais contacter donc une centaine de gens et j'ai plein de gens qui vont jamais me répondre, finalement. J'ai des gens qui vont me répondre et qui vont me dire que c'est plus disponible. Donc, c'est extrêmement, on va dire, frustrant quand on est locataire et qu'on recherche un appartement et qu'on vous répond une fois sur deux au téléphone ou par mail que c'est plus disponible. Le propriétaire n'y est pour rien, mais le fait que les sites ne mettent pas forcément à jour, c'est un véritable problème. Et puis, j'ai des gens qui vont finir par me dire oui, viens faire une visite, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, je vais arriver sur la troisième étape qui est la constitution de mon dossier de location. Donc, je vais constituer mon dossier de location. C'est là où il y a l'étape un peu sarcastique. Mais souvent, on va me demander d'avoir 15 ou 20 garants. D'accord? Donc, je vais avoir la tata Simone, le tonton Patrick, le tonton Jean-Michel qui vont devoir se porter garant parce que c'est ce qui va me faire, a priori, dans ma tête, passer devant les autres locataires. Donc j'arrive avec mon dossier qui fait 200 pages, où j'ai mes 15 garants, et je veux louer mon appartement, et j'arrive devant mon immeuble bordelais, avec l'adresse qu'on m'a donnée lors de mes premiers échanges avec le propriétaire. Là, parfois, alors, ça dépend, mais je peux me retrouver avec plusieurs personnes en même temps, ça peut arriver, ou des gens en filigrane qui vont globalement faire aussi une visite. Ce qui se passe, c'est que je vais laisser mon dossier au loueur, et en fait, il y a un truc qui est magique, c'est que 9 fois sur 10, globalement, il y a personne qui me rappellera. Donc en fait, je comprends de moi-même que j'ai pas été pris, mais je sais pas forcément pourquoi. Et puis, la fois sur 10 où on me répond, c'est que j'ai le logement, c'est génial, mais je sais d'ailleurs pas non plus pourquoi on m'a choisi. Donc ça, c'est l'expérience qui est massivement vécue aujourd'hui par les locataires. C'est volontairement caricatural, mais véridique, puisqu'aujourd'hui, on a une communauté de plus de 300 000 étudiants locataires, avec qui on discute constamment et on est capable d'identifier énormément quels sont les problèmes rencontrés et ce que je viens de raconter fait exactement partie de leur histoire. Et puis de l'autre côté, parce qu'on a souvent ce côté, je vais mettre les pieds dans la marche, je suis désolé, mais très français, de critiquer beaucoup le propriétaire au détriment du locataire. Ce qu'on voit, c'est que le propriétaire, il souffre aussi aujourd'hui de cette situation, puisque dans la plupart des cas, le propriétaire va aussi mettre son nom sur un site de petite annonce, va recevoir du coup, si le locataire contacte plein de gens, le propriétaire du coup reçoit énormément de candidatures qui sont pas forcément qualifiées, qui correspondent pas forcément au type de locataire ou au type de location qu'il souhaite faire, peu importe. Et donc il se retrouve avec cette multitude de candidatures. Il sait absolument pas comment les traiter, parce qu'en fait il a 30 appels manqués, il a 100 mails dans sa boîte mail. Mais en tout cas c'est un fait. Et puis le dernier point qui est extrêmement important pour nous, c'est que le propriétaire a quand même une logique très entrepreneuriale. Il a investi pour louer son logement globalement. Et souvent, il est seul face à sa décision. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est lui qui doit choisir son locataire.
Donc c'est lui qui doit choisir pour lui ce qui est le bon locataire. Donc le bon locataire, celui qui va payer son loyer, qui va respecter le logement et respecter l'environnement aussi du logement, c'est-à-dire la copropriété, l'immeuble, les voisins, etc., etc. Et ça, c'est hyper complexe parce que vous êtes seul face à cette décision et votre risque est important parfois de vous tromper parce que tous les propriétaires n'ont pas 15 ou 20 biens et ils peuvent se dire si ça pète à gauche, ça marchera à droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, le propriétaire français moyen a 1,5 logements. Donc globalement, en cas de sinistre ou en cas de problématique qu'il n'aurait pas forcément identifié, ça peut être relativement gênant. Hop. Et pourtant, aujourd'hui, on a globalement un locataire qui recherche juste à se loger. J'appuie bien sur le juste à se loger parce que ça fait vraiment le pont avec ce que j'évoquais, besoins physiologiques, je veux avoir mon logement, etc., etc. Et c'est ce que vous avez forcément tous connu en achetant votre résidence principale, même en louant globalement votre appartement. Ce qu'on voit aussi, c'est que un locataire classique en France, en moyenne, va louer dans sa vie de locataire entre 3 et 15 logements. Donc ça veut dire que c'est une situation qui va se répéter plusieurs fois dans sa vie et que globalement, plusieurs fois dans sa vie, il va rencontrer les problématiques que j'évoquais juste au préalable. Et puis, dernier point, non pas des moindres, on aime tous se soucier à un moment donné de nos finances, c'est le nerf de la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logement pour un locataire, ça représente entre 20, j'ai mis 30%, c'est même entre 20 et 40% en fonction des villes de son budget mensuel. Donc encore une fois, ça a un impact relativement important dans sa vie et dans ses finances. Côté loueur, donc côté propriétaire, en fait, on a quelqu'un, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, qui a investi dans un logement, qui souhaite avoir un complément de revenu tout de suite, un complément de retraite demain, un complément de revenu dans 20 ans ou peu importe, ou ça peut être aussi un héritage, et qui dit héritage dit aussi je veux bien l'entretenir, je veux pas faire n'importe quoi avec, etc., etc. Et c'est extrêmement louable pour le jeu de mots. Très mauvais d'ailleurs. Il m'est venu comme ça, désolé. Et surtout, en fait, c'est quelqu'un qui potentiellement a investi mais qui veut pas stresser. Il veut s'éviter les problèmes, il veut dormir la nuit, etc. Si vous me dites dans la salle qu'il y a quelqu'un qui a investi dans un appartement pour que ça lui pose des problèmes, qui lève la main. Personne. Génial. Donc c'est bien ce que je pensais. Je suis content. Et le dernier point, du coup, c'est que globalement aussi, aujourd'hui, ce qu'on voit, et on va en parler tout à l'heure, il y a des phénomènes sociétaux qui font que les durées de séjour moyennes dans les logements diminuent d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, un locataire restait en moyenne beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Et ce qui fait que, en fait, cette répétition de recherche de locataires, elle est beaucoup plus importante en 2019, elle sera de plus en plus importante en 2025, en 2030, etc. On l'évoquera tout à l'heure. Et ça, c'est ce qui fait que vous, en tant que loueur, vous allez aussi potentiellement vivre cette expérience complexe de manière beaucoup plus régulière. Désolé d'avoir dramatisé, mais c'est une réalité. Du coup, pourquoi nous on se bat chez Studapart ? Ce qui nous anime énormément chez Studapart, c'est, avant d'évoquer vraiment la mission, ce qu'on voit en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une culture de l'immobilier. Ça veut dire quoi qu'il y a une culture de l'immobilier ? C'est qu'il y a, on va dire, un espèce d'écosystème, d'environnement de l'immobilier qui reste extrêmement compliqué, extrêmement technique, extrêmement technocratique. Vous avez certainement tous des enfants, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas il y a certainement une bonne partie des gens ici qui ont des enfants. Je suis sûr que parfois ils vous appellent quand ils louent un logement et qu'ils ont reçu dans la boîte aux lettres des trucs très sympas comme la taxe d'habitation, quand ils doivent visiter un appartement, on leur dit qu'il faut faire un état des lieux d'entrée, qu'ils ont besoin d'avoir un garant, qu'il faut mettre un dépôt de garantie, qu'il faut faire un état des lieux de sortie, qu'il y a une taxe foncière, enfin bref, qu'ils ne payent pas, mais peu importe. En tout cas, il y a tout un jargon, on pourrait quasiment inventer un Larousse ou un petit Robert de l'immobilier. Donc relativement complexe pour les locataires en fait qui ne comprennent entre nous rien. Qu'est-ce que je dois signer, à quel moment, quand est-ce qu'on va me rendre ma caution, etc. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui très très peu transparent et c'est ce qui fait que ça crée beaucoup de friction aujourd'hui sur le marché. Et côté loueur, c'est exactement la même chose. Il y a une stat qui parle d'elle-même, c'est qu'en France, 73% des baux de location qui sont signés entre un loueur et un locataire sont illégaux.
par des méconnaissances juridiques, des lois qui changent, des clauses abusives que vous avez potentiellement rajoutées pour vous rassurer, etc., peu importe, et qui devant n'importe quelle juridiction ne fera jamais foi et n'aura pas de valeur, mais on le fait tous. Et c'est normal, parce que c'est relativement complexe de faire de l'immobilier. Il y a énormément de points à avoir en tête, à soulever, qui bougent. Il y a la loi Elan qui est sortie en octobre 2018 et qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2019. Elle a changé beaucoup de choses, sur même des assurances entre le syndic et votre propre appartement. Je suis sûr que vous ne savez pas forcément appeler votre assurance demain. Mais en tout cas, il y a plein de sujets comme ça qui bougent constamment. La immobilité, etc. Donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui chez Studapart, c'est vraiment de pouvoir créer une nouvelle culture commune, donc beaucoup plus simple, beaucoup plus transparente, avec un niveau de confiance beaucoup plus important, qui va permettre en fait de faire en sorte que les locataires et les loueurs se sentent bien dans leur location. Donc se sentir bien dans leur location, c'est à la fois le côté très lié au logement en tant que locataire, je me sens bien dans mon appartement, je me sens respecté par le loueur, etc., et du coup je vis une bonne expérience. Et côté loueur, donc côté propriétaire, ce qui est plutôt votre cas dans la salle, c'est ce côté, je me sens serein quand je loue quelque chose, je me sens serein quand il va y avoir de la vacance locative et quand le locataire va partir et que je vais devoir relouer mon logement et que je vais devoir diminuer ma vacance locative, etc., etc. Globalement, ce que nous on a développé chez Studapart, donc il y a une bonne partie des gens qui nous connaissent déjà, c'est, ce qu'on souhaite devenir et ce qu'on est déjà, c'est d'être en fait le tiers de confiance de la moyenne et de la longue durée. Donc la moyenne et la longue durée, je ne sais pas si tout le monde met une durée dessus, c'est pour ça que je préfère passer dessus. Ce que nous on appelle la moyenne longue durée chez Studapart, c'est la location de 1 à 24 mois. Ce qui est en fait aujourd'hui 99,9% de nos demandes, de nos transactions, etc., qui correspond au nouveau mode de mobilité qu'on évoquera tout à l'heure. Donc du coup, globalement, pour vous expliquer ce qu'on fait, on aime bien le résumer en fait en 3 étapes. On a une première étape qui est le fait qu'on a réussi chez Studapart à constituer une vraie communauté de locataires qualifiés. Ça veut dire quoi une vraie communauté de locataires qualifiés? Ce sont des locataires qui sont respectueux, qui sont issus des grandes écoles et des universités, puisque pour certains, vous le savez, quand vous connaissez Studapart, c'est qu'on a ce côté très atypique, on a un lien très étroit avec les écoles et les universités, puisqu'elles utilisent notre plateforme de logement en marque blanche pour la mettre à disposition de leurs étudiants. Donc ça, c'est un des points de notre ADN, c'est vraiment d'avoir constitué une communauté de locataires extrêmement qualifiés avec le lien avec l'école qui nous permet d'avoir ce levier en cas de problématique aussi, qu'on utilise finalement très peu, mais qui rassure à la fois le locataire, le loueur et Studapart. Et puis de l'autre côté, on est super fiers aussi d'avoir constitué une communauté de loueurs, qui soient propriétaires ou professionnels, qui ont envie de bien faire, qui ont des valeurs et qui souhaitent louer de manière convenable, etc. Et on l'évoquera aussi tout à l'heure dans nos croyances et nos valeurs. Ça, c'est un point super important. On veut humaniser énormément les profils, personnifier les profils pour que les gens puissent se mettre en valeur, qu'ils soient locataires ou loueurs sur nos plateformes. Ensuite, notre métier du milieu, il est super important. Ce qui nous obsède, on va dire, chez Studapart, c'est de pouvoir réaliser la transaction sur la plateforme, d'accord? Pourquoi? Parce que qui dit tiers de confiance dit capacité du coup de donner les outils et la matière pour faire en sorte de sécuriser votre location, d'accord? Donc on a développé un certain nombre d'outils comme le paiement en ligne, le contrat en ligne, donc le contrat de location, le bail de location, qui est actuellement en cours de développement, où vous pourrez complètement utiliser sur la plateforme le bail de location, soit le vôtre ou soit le nôtre. Donc vous pourrez télécharger le vôtre aussi, donc ça c'est un point qui est relativement important. Et vous pourrez le faire signer au locataire et au garant de votre locataire complètement de manière digitalisée, avec un système d'archivage sur la plateforme, etc., pour que vous puissiez aussi retrouver les éléments. Okay, super important. Depuis la loi Elan, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, typiquement c'est un cas concret, l'acte de cautionnement a été accepté en tant qu'acte digitalisé. Ouf, génial. Enfin, on a des gens qui ont un peu bougé les lignes là-dessus. Puisque je vous le rappelle, des fois il fallait faire authentifier sa signature en mairie et compagnie. Enfin, ça ne correspond absolument pas à un usage aujourd'hui qui est celui de l'étudiant qui doit chercher en 2 semaines ou en 3 semaines à 600 km de chez lui, voire à plusieurs milliers de kilomètres. Donc en tout cas, on est en train d'intégrer toutes ces technologies-là qui nous permettent de faire en sorte de simplifier à la fois la vie des locataires et des loueurs, parce que tout le monde a envie de gagner du temps et tout le monde a envie de mieux faire. Et ensuite, le dernier point, qui est non pas des moindres, on ne peut absolument pas chez Studapart s'arrêter à uniquement la mise en relation et à la transaction.
Vous voyez par exemple quand vous avez des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger, ce sont des sites qui s'arrêtent à la mise en relation, ce qui est un premier job. Nous, on a voulu aller plus loin, on s'est dit, on va faire de la mise en relation, mais on veut aussi donner les outils pour faire la transaction, ce que j'évoquais juste avant. Mais finalement, avec un peu de recul, il faut aussi qu'on soit un acteur qui aide le locataire et le loueur après la transaction. Parce qu'en fait, c'est là, potentiellement, là où il y a une zone de stress. Est-ce qu'il va bien me payer? Est-ce qu'il va pas dégrader mon appartement? Etc., etc. Ce qui fait qu'on a développé des notions d'assurance sur la plateforme. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont utilisé. On a créé une garantie l'année dernière avec Alliance qui vous permet, en tant que loueur, de pouvoir demander la garantie Studappart au moment où vous recevez une demande d'un locataire. D'accord? Et la garantie Studappart, qui est financée par le locataire, nous permet, nous en tant que plateforme, de vous garantir les loyers impayés à hauteur de 36 000 €. D'accord? Et la petite nouveauté là de 2019 qu'on a réussi à intégrer, c'est qu'on est aussi capable de vous garantir un niveau de dégradation immobilière à hauteur de 1 000 €. D'accord? Donc la dégradation immobilière, c'est important. Il faut vraiment faire la différence. C'est pas la dégradation immobilière, c'est immobilière. Donc immobilière, c'est les sols, murs, plafonds. Donc c'est une vraie étape. Le but pour nous, c'est encore une fois d'avancer de manière itérative comme toute start-up parce qu'on peut pas révolutionner le monde en une journée. Donc on a réussi à avoir ce plafond de 1 000 €. Et l'année prochaine, vous pouvez me faire confiance, je me battrai pour faire augmenter ce plafond et je me battrai potentiellement pour intégrer la dégradation aussi immobilière. Le but, c'est vraiment que le produit évolue constamment, mais c'est complètement normal. On travaille aussi avec des assureurs comme Alliance, qui a besoin de voir comment ça fonctionne, etc., pour qu'on adapte constamment le modèle. Nous, ce qu'on sait, c'est que historiquement, il y a très peu de sujets, et donc du coup, on est relativement confiant pour faire constamment évoluer ce produit. Et puis, le point aussi qui est tout en bas, qui est vraiment en filigrane finalement de toutes ces étapes, qui est l'avant-transaction, le pendant-transaction et l'après-transaction, est extrêmement essentiel pour nous. Ça va être très simple ce que je vais dire, mais aujourd'hui, vous louez un appartement. Vous louez un appartement ou plusieurs pour certains d'entre vous, ou une maison, peu importe, mais qui a quand même une valeur financière relativement importante, voire une valeur parfois patrimoniale, sentimentale, etc., parce que ça peut être un héritage, mais c'est aussi le fruit de votre travail, le fruit de vos investissements. Ça, c'est super important de le comprendre parce qu'en fait, vous ne louez pas une perceuse ou une chaise, c'est pas quelque chose de froid. Et côté locataire, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, on change pas de logement pour changer de logement. On change de logement parce qu'on est en train de changer de vie. Je rentre dans une école, je change de boulot, je divorce, malheureusement, on en a, etc., Enfin, souvent, il y a une certaine cause qui fait qu'il y a un changement de vie. Et du coup, je change d'environnement. Ce qui fait que c'est pas n'importe quoi, c'est un acte d'achat relativement important. Si vous avez un studio à Bordeaux, Bastille ou peu importe, que vous louez à 700 € ou 650 € ou 600 €, on est en train de parler de valeur annuelle pour quelqu'un de 7 à 8 000 €. Donc encore une fois, j'achète une petite Twingo chez Renault, c'est quelque chose d'engageant. Je n'achète pas ça comme ça, je prends pas mes décisions comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour ça que nous, chez Studappart, on a créé une équipe support, qui est une équipe qui est composée d'une quinzaine de personnes, et qui a justement pour mission de pouvoir aider à la fois locataires et loueurs dans les mises en relation au moment de la transaction et potentiellement après la transaction. C'est super important pour nous de garder un lien humain avec les gens sur la plateforme. On est un site internet, c'est pas parce qu'on est un site internet qu'on doit rester dans nos bureaux, être caché et globalement ne pas répondre aux mails, ne pas répondre au téléphone. Ça pour nous c'est une valeur de notre ADN historique où à titre personnel quand j'ai créé Studappart avec Alexandre, on a vraiment bougé dans toutes les villes de France pour rencontrer les écoles, rencontrer les locataires, rencontrer les loueurs, etc. Et c'est pour ça que c'était super important pour nous, déjà par exemple de faire ce type d'événement, de venir vous voir pour discuter, échanger, vous évoquer notre vision, mais aussi nous en interne, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer malheureusement à Bordeaux, de pouvoir répondre à vos problématiques et à vos enjeux. Super important. Donc ça c'est le côté très équipe opérationnelle. Et ensuite, ce qui nous anime aussi, c'est de vous produire énormément de contenu, parce que tout le monde n'a pas le temps de nous appeler ou de nous envoyer des mails, même si on vous adore. Donc on essaie aussi de créer beaucoup de contenu pour faire en sorte que vous puissiez avoir les informations sur étagère, parce que encore une fois, l'immobilier technique, l'immobilier change constamment, etc., Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on développera de plus en plus, ce côté un peu bibliothèque, un peu éducation, parce qu'on souhaite aussi être cet acteur pour les propriétaires et les locataires. Globalement, Studappart en quelques chiffres, parce qu'on n'a pas forcément parlé de chiffres, donc notre modèle historique, effectivement, est de travailler avec les écoles et les universités en direct.
Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 160 écoles et universités en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a à peu près 210 en France, des grandes. Donc on maille plutôt bien le territoire. J'aime bien le dire aux équipes comme ça, mais il y a encore quelques villages, pas qu'un seul malheureusement, qui restent encore et encore à l'envahisseur, mais je suis sûr qu'on travaillera avec quasiment 200 écoles d'ici les 1 an ou 1 an et demi qui arrivent, mais déjà 160, on est super fiers, on est super contents, et on est présent dans plus de 40 villes aujourd'hui. En termes de volumétrie de logement, extrêmement important, on a plus de 120 000 logements sur la plateforme. Et alors là, j'ai mis 30 000 de particuliers. Finalement, en fait, c'est plutôt 40 000 de particuliers, 40 000 logements de particuliers qui sont détenus par 30 000 propriétaires. D'accord, aujourd'hui sur notre plateforme. Donc on est d'ailleurs un peu moins, on est un peu sous la moyenne de la détention d'un lot par un propriétaire. Et puis le gros point de fierté aussi chez Studapart, c'est qu'on a une équipe de 40-50 personnes qui sont dans ce projet depuis maintenant 4 ans et qui sont ultra dévouées dans cette cause de faire en sorte qu'on arrive tous ensemble à simplifier les choses, à faire de mieux en mieux, que vous en tant que loueur ça marche mieux et que pour vos enfants qui ont été locataires ou qui le sont aussi, ça fonctionne mieux. Et donc ça c'est vraiment un point qui est un gros point de fierté. Et d'ailleurs il y a 2 personnes de chez Studapart, vous avez vu Benjamin et il y a aussi Maël, que vous pourrez rencontrer juste après, vous verrez, ils sont super sympas. Ensuite, du coup, qui est notre locataire ? Aujourd'hui, qui est notre locataire ? Point super important. Notre locataire, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en ultra-mobilité. Okay ? Ultra-mobilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est face à un locataire qui change de logement de manière extrêmement fréquente. Donc, historiquement, on avait plutôt des écoles et des universités. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la durée de séjour moyenne qu'on voit sur notre plateforme, c'est 8,5 mois, et que cette durée moyenne de séjour, comme je vous le disais, elle est amenée à descendre pour une simple et bonne raison. Alors dans le cadre plutôt des étudiants, dans un premier temps, c'est que les étudiants en fait sont dans des écoles et dans des universités, et les écoles et les universités tendent à raccourcir leur cursus. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait elles font un peu le même job que vous, c'est que ça reste aussi un business de taux d'emplissage. Et qu'en fait, à un moment donné, il faut faire en sorte qu'il y ait des étudiants qui arrivent un peu à plusieurs moments de l'année, et que globalement, du coup, quand il y a des étudiants qui partent de l'école de commerce de Bordeaux, il y en a d'autres qui arrivent, etc., etc. Et donc, plus les durées sont courtes, finalement, les frais de scolarité sont peu impactés, plus globalement, je peux avoir des rotations d'étudiants, etc., dans mes locaux. C'est aussi pour ça qu'il y a des summer sessions, etc., dans certaines écoles, où il y a des écoles qui, comme vous, se disent à un moment donné, moi je fais de l'étudiant et l'été il n'y a personne dans mon appart, moi ça m'embête de louer 10 mois, est-ce que je ne le mettrai pas sur Airbnb ? Et ben en fait, je suis sûr que vous le faites. Pas vrai ? Et côté université ou école, peu importe, c'est exactement la même chose. À un moment donné, il y a des gens qui ont des locaux de plusieurs milliers de mètres carrés et puis l'été il n'y a personne. Donc comment je crée des summer sessions pour accueillir des étudiants internationaux notamment, souvent, et faire en sorte que je puisse faire continuer de faire fonctionner la machine. Et donc ça prévaut à la fois pour les universités et les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. Ça c'est un élément super important parce que ça veut dire qu'on a des gens qui recherchent de manière extrêmement pressée. Ils ont très peu de temps pour trouver parce qu'en fait les cursus sont extrêmement courts les uns avec les autres. Ils recherchent un peu tous en même temps et ils recherchent aussi du coup de la simplification, de l'efficacité, du pragmatisme dans leur recherche parce qu'ils ont cette ultra-mobilité qui les force à ça. Cette ultra-mobilité finalement en fait elle n'est pas que sur les étudiants, elle est aussi sur tout un tas de types de locataires parce qu'il y a de plus en plus de formations, il y a de plus en plus de mobilité professionnelle, il y a de plus en plus de rupture sociale avec ce que j'évoquais avec les décès, etc. D'ailleurs, il y a une stat un peu flippante qui dit que globalement vous avez plus de chances aujourd'hui de divorcer que de changer de banque. Donc ce qui veut aussi dire que du coup il y a des gens qui d'un jour à l'autre doivent se retrouver un logement et potentiellement une surface un peu plus petite, voire une chambre dans la coloc. Pareil, depuis 2018, c'est la première fois qu'en fait il y a plus de jeunes actifs en colocation que d'étudiants. Donc en fait on est en train de voir des nouveaux modèles se créer parce que les gens veulent partager, etc. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui reste digitalisé parce qu'en fait aujourd'hui votre locataire, alors si vous faites de l'étudiant c'est évident, il a plutôt entre 18 et 25 ans. Et puis on reste pas locataire en France a priori en termes de stats, même si ça existe. Au-delà de 40 ans, massivement, on a quand même un pays qui a accès à la propriété plutôt en moyenne entre 33 et 35 ans. Donc globalement, vous avez une grande chance que votre locataire entre 17, parce qu'il y en a qui sont mineurs, entre 17 ans et 35 ans.
ce qui reste des gens derrière qui sont extrêmement digitalisés, habitués à utiliser les outils que j'évoquais tout à l'heure sur les verticales de se nourrir, se déplacer, voyager, etc. Donc pour eux, le côté digitalisé est super important. Ils sont habitués à utiliser Airbnb, donc quand ils cherchent un appartement pour la moyenne ou longue durée, ils comprennent pas pourquoi il y a une aussi grosse fracture. Et puis de l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui est non mal informé, ça fait le point avec ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est un marché qui est complexe, rechercher un appartement, c'est compliqué, j'y comprends pas grand chose, etc., etc. C'est pas de leur faute, mais en tout cas c'est un fait et c'est pour ça qu'on essaie aussi de les aider là-dessus. Point important, qu'est-ce qui attend aujourd'hui? Alors on se pose souvent la question en tant que propriétaire et j'ai eu la chance moi de devenir propriétaire l'année dernière, donc je me suis aussi mis là-dedans pour comprendre quelles étaient vos problématiques, parce qu'en fait, si à un moment donné, j'essaie de vous expliquer des choses et qu'en fait, j'ai pas acheté d'appartement, c'est un peu ridicule. Donc, j'ai essayé de faire cette démarche-là. Donc, j'en ai acheté plusieurs là sur l'année pour tester le modèle. Et en fait, je me suis posé une question à moi-même, où très vite, en fait, quand j'ai mis mon appartement, quand je l'ai acheté, etc., je me suis dit, qu'est-ce que j'attends de mon locataire? Alors, je me suis dit, certainement comme vous, j'attends quelqu'un qui soit sympathique, respectueux, qui me paye mon loyer en temps et en heure, etc., etc. C'est indéniable, c'est super important, c'est un prérequis. Et je me suis aussi posé la question à un moment donné de qu'est-ce que le locataire pouvait attendre de moi. Et vous allez voir tout à l'heure, ça fera un point assez rigolo sur lequel on pourra rebondir. Et globalement, ce que j'ai essayé de regarder, donc je me suis posé cette question-là et j'ai du coup plutôt sondé la base en fait de locataires de Studapart, parce qu'en fait, on a des gens qui tous les jours se connectent et du coup peuvent nous donner cette information. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le premier point qui remonte, c'est de la transparence. Alors, ça se reflète pour deux raisons majeures. C'est que je pense qu'on est une génération des 18-35 ans très poussée sur la transparence, parfois même un peu trop, mais en tout cas, c'est un vrai sujet et c'est un vrai besoin des gens aujourd'hui de savoir ce qui se passe, que ça soit d'ailleurs même sur la politique locale, etc., etc. Donc ça va assez loin. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui nous remonte, c'est j'ai besoin, par exemple, que mon propriétaire soit beaucoup plus transparent sur ses conditions de location sur la plateforme ou sur n'importe quel site. J'ai besoin de comprendre si j'ai une chance de louer, qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas. J'ai besoin d'avoir de la transparence tout au long de la location. Donc, par exemple, sur le niveau de charge, parce qu'en fait, quand je reçois des éléments sur les charges récupérables, en fait, moi, j'y comprends pas grand-chose finalement. Je sais pas véritablement ce qui m'est dû ou ce qui m'est pas dû. Et puis aussi parfois au moment de la caution, parce que c'est aussi un des moments de friction entre locataires et loueurs, où aujourd'hui, parfois les locataires se plaignent d'un manque de transparence, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison ou tort, c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est ce qui remonte, le sujet de transparence. Ensuite, il y a un sujet de réactivité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est confronté à des locataires qui ont un changement de vie, alors qui est parfois plus ou moins brutal, je viens d'être admis dans telle école, je viens de changer de vie ou je viens de changer de job, etc., etc. Ce qui fait que j'ai un besoin de rechercher dans un temps parfois extrêmement court, où je suis extrêmement stressé parce qu'en fait le logement est souvent la pierre angulaire de tout le reste. En fait, tant que j'ai pas le logement, je peux pas vraiment me projeter, déménager mes contrats, penser à l'achat de mes meubles, etc., etc. La genèse de tout, c'est quand même la recherche de l'appartement et le fait de le trouver. Et puis en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, financièrement, ça va sévèrement m'impacter parce que ça représente un budget relativement important. Donc ce que demandent énormément les locataires des propriétaires, en tout cas de notre base, c'est le côté réactivité. C'est-à-dire j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui comprend mon parcours et qui a envie de me répondre rapidement et qui se met à un moment donné aussi dans mes chaussures. Et puis le dernier point, qui est non pas des moindres, ce qui me remonte aussi beaucoup, c'est un besoin de valorisation. C'est-à-dire, moi en tant que locataire, parfois, je me sens un peu comme un numéro, je me sens un peu comme un dossier de location. Et parfois, ça peut être la première question, la deuxième question qu'on va me poser, c'est as-tu ton dossier de location? Alors qu'en fait, le loueur, c'est pas forcément qui je suis, ce que je fais, ce qui m'intéresse, ce qui est important pour moi. Et donc ça, c'est un point qui est relativement important et qui nous est remonté aujourd'hui. Avant de faire la transition sur la suite, c'était sur ce point-là que je voulais rebondir. Nous, chez Studapart, on est convaincus de quelque chose qui est pour nous plus profond de nous et potentiellement vous ne serez pas d'accord et on pourra en discuter, mais en tout cas, nous, c'est une croyance qui est extrêmement forte. On estime qu'aujourd'hui, un propriétaire, il a aujourd'hui une casquette de commerçant. Pourquoi on évoque ça? Tout simplement parce que
Je vais juste poser une question. Qui aujourd'hui investit en SCI par exemple? Ok, donc très très peu. Et qui investit en nom propre sur des formats type LNP, LMNP, etc. Ok. Donc dans tous les cas, peu importe l'activité que vous avez, si vous avez une SCI ou peu importe, si vous avez une SCI, bah, vous avez les statuts, vous avez posé ça au greffe, etc., etc. Et si vous avez, si vous investissez par exemple en LMNP ou peu importe, pareil, vous avez un numéro de siret. Qui dit numéro de siret, dit à un moment donné activité commerciale, même si elle est dans un nom propre, on peut se dire ce qu'on veut, ça reste autour de l'activité commerciale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous apportez une prestation. À un moment donné, vous mettez sur le marché un local que vous souhaitez louer, que vous avez aménagé si vous faites du meublé ou pas aménagé si vous faites du vide. Mais en tout cas, vous apportez une proposition de valeur sur le marché. D'accord? Et puis, vous allez vous faire payer mensuellement pour cette prestation. D'accord? Donc c'est exactement la même analogie que nous on prend avec une boulangerie de quartier. Vous avez votre boulangerie en bas de chez vous. Quand vous allez dans la boulangerie, vous attendez plusieurs choses. Vous attendez que le produit soit qualitatif, parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir, et vous avez envie de manger quelque chose de bon. Vous attendez d'avoir, on va dire, une relation commerciale qualitative. Donc vous attendez que la personne, elle vous dise bonjour, qu'elle vous sourit. Et d'ailleurs, quand on rentre dans un commerce et que la personne ne nous dit pas bonjour, c'est un des premiers points qu'on se dit, c'est elle est quand même pas très aimable cette commerçante ou ce commerçant, j'ai pas envie de lui acheter un truc. On s'est tous dit ça dans notre vie, j'en suis sûr. Mais ça veut dire que c'est au plus profond de nous. Et puis j'ai envie aussi en tant que client, quand je rentre dans ma boulangerie, de me sentir bien dans l'environnement. J'ai pas envie de me sentir oppressé, j'ai pas envie qu'on me pousse à la consommation, j'ai envie de comprendre, que ce soit transparent, que les prix soient affichés, etc., que ce soit pas la tête du client. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. Puisque vous êtes un commerçant, vous mettez une proposition de valeur sur le marché qui est un local, et pour ce local, vous percevrez un loyer mensuel. Nous, on estime que vous avez une activité de commerçant. Et qui dit activité de commerçant, dit activité professionnelle, quasiment, même si vous avez un bien, une chambre chez l'habitant, etc. Peu importe, c'est pas la volumétrie qui fait la philosophie. Ça veut dire que vous aurez forcément une capacité de devoir vous vendre, parce que vous vendez un produit, comme je le disais, prestation et paiement. Vous aurez forcément un besoin d'adaptabilité, parce qu'en fait, vous avez tous potentiellement investi sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, voire plus, et qu'en fait, moi je suis pas Madame Irma, de savoir comment le marché sera dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, en fait, je vais être honnête avec vous, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'en fait, il y a un monde avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais il y a aussi un monde avant Facebook et après Facebook. Alors, on peut être malheureux de ça ou heureux, en tout cas c'est une réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et Facebook, je crois, a fêté ses 10 ans en France, donc c'est relativement récent et à la fois hyper vieux, parce qu'avant Facebook, finalement, sur le digital, il n'y avait pas toutes les marketplaces que je vous ai évoquées, les Drivey, les Airbnb, les Booking et compagnie. Donc ça veut dire que c'est plutôt une richesse parce qu'il y a aussi des choses qui se créent, qui se simplifient, etc., etc. Et du coup, vous, en tant que loueur, vu que c'est un engagement qui n'est pas sur un engagement de 6 mois, l'adaptabilité, elle est clairement clé. Et ensuite, le dernier point, c'est la professionnalisation. Encore une fois, si vous souhaitez durer dans le temps, avoir une prestation de qualité qui fonctionne bien, avoir du recurring, c'est-à-dire des gens qui reviennent, qui vous recommandent, etc., etc., le côté professionnel fait foi. Encore une fois, remettez-vous dans la perspective de pourquoi vous allez dans telle boulangerie dans votre quartier ou pourquoi vous n'allez pas dans l'autre, au contraire. C'est souvent parce que vous vous dites, voilà, la qualité est pas très bonne, ils sont pas forcément professionnels, etc., etc. C'est vraiment l'état d'esprit que nous on souhaite avoir à la fois chez nous, moi que j'ai à la fois à titre personnel sur la verticale de propriétaire, et qu'on souhaite que nos propriétaires aient chez StudAppart. Donc globalement, comment ça marche en tant que propriétaire sur la plateforme StudAppart? Le premier point, c'est que vous allez vous rendre sur la plateforme et que vous allez pouvoir diffuser votre annonce. Relativement classique, vous inscrivez, vous diffusez votre annonce. On a ajouté une fonctionnalité qui est un peu nouvelle chez StudAppart. Elle est nouvelle parce qu'elle est sortie la semaine dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est ce qu'on appelle la multidiffusion. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont vu ça? Ok, super. En fait, pourquoi on a créé ça? Parce qu'en fait, à un moment donné, on a fait preuve d'humilité. Et c'est super important de faire preuve d'humilité chez StudAppart. Ça fait partie de nos points d'ADN. Et on s'est dit, même si on décrit souvent le bon coin, se loger, etc. parce qu'on pense qu'ils ont des expériences qui ne sont pas forcément ultra adaptées aujourd'hui à la mobilité des gens et aux demandes des loueurs, ça reste les premiers sites immobiliers des Français. Donc en fait, soit on se dit
ils sont mauvais, ils sont nuls, et en fait, on se cache derrière ça, et moi je pense que c'est relativement une erreur. Ou soit on fait en sorte d'utiliser leur force pour mieux travailler. Et c'est le choix qu'on a fait. En fait, on est parti du principe qu'aujourd'hui, un loueur, globalement, a un logement et que ce logement est plus ou moins hybride. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez potentiellement, quand vous avez une chambre dans une coloc, une chambre chez l'habitant, un studio, un T1 ou un T2, peu importe, des fois, vous allez avoir un locataire qui est étudiant, qui a 20 ans. Et potentiellement, de plus en plus demain, vous allez aussi avoir quelqu'un qui est en mobilité professionnelle, etc., etc. Et parfois, vous l'avez vu, vous avez une capacité de louer un studio sur Airbnb à un touriste, et potentiellement, il y a 10 ans, il était loué à un étudiant. RIP pour Airbnb à Bordeaux d'ailleurs. Et du coup, globalement, c'est de là qu'on est parti en se disant, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire en sorte qu'un propriétaire, quand il vienne sur la plateforme, il puisse diffuser son annonce, choisir ou non de multidiffuser via StudiApart sur d'autres sites. Donc, Le Bon Coin et Se Loger en font partie. Et l'objectif pour nous, c'est le point 2. C'est de faire en sorte alors que vous n'ayez pas du coup à mettre votre annonce sur 3 ou 4 sites, à gérer sur 3 ou 4 sites, etc. Parce que c'est parfois relativement chronophage. Donc, vous mettez votre annonce à un seul endroit qui est StudiApart. Vous choisissez si vous les souhaitez diffuser ailleurs, et si vous souhaitez diffuser ailleurs, vous cliquez dessus sur les logos des sites, et nous on s'occupe de la multidiffusion, d'accord? Donc le jour où vous éteindrez votre annonce, nous on l'éteindra partout, vous avez un seul endroit de gestion. Et le deuxième point, c'est que aucun intérêt de venir récupérer vos 250 candidatures que vous aurez reçues sur le Bon Coin si vous avez mis votre annonce tout seul, ça n'a aucune valeur. Notre valeur, c'est de faire en sorte de garder les gens que vous avez reçus du Bon Coin qui correspondent à vos conditions de location. D'accord? Donc on demande, en fait, au moment où vous déposez votre annonce, d'être extrêmement scrupuleux sur vos conditions de location. Quelle est votre durée de séjour moyen, votre durée de séjour minimum souhaitée, quels sont potentiellement les critères de solvabilité souhaités, etc., etc. Et en fonction de ça, on va récupérer, nous, les demandes des autres plateformes sur lesquelles vous aurez souhaité aussi diffuser qui correspondent à ça. D'accord? Demain, on va aller beaucoup plus loin sur ce que nous, on appelle le scoring, qui est la capacité pour nous d'analyser les candidatures, potentiellement d'analyser aussi les dossiers de location, pour faire en sorte de vous assurer le fait qu'on ait vérifié le dossier, etc., et qu'il soit garanti par StudiApart. Ensuite, le troisième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de vous donner les outils pour mieux travailler. Donc, à la fois le paiement en ligne, le contrat, les notions d'assurance, etc., etc. Et puis ensuite, il y a un quatrième point qui est juste ici, qu'on ne fait pas encore, mais qu'on va ouvrir parce qu'il est essentiel. C'est que les loueurs doivent aussi challenger StudiApart sur sa capacité à maximiser son taux de remplissage. D'accord? Parce que c'est juste le nerf de la guerre, c'est ce qui vous stresse si à un moment donné vous avez des mois vides, potentiellement. Et donc nous on souhaite faire plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'on veut maîtriser de plus en plus la date de sortie du locataire, donc de faire en sorte potentiellement qu'il puisse venir référencer son préavis sur la plateforme et de vous l'envoyer de manière automatisée en ligne, ce qui nous permet de simplifier un peu les choses, mais ce qui nous permet surtout, au moment où vous recevrez le préavis en ligne, de pouvoir directement vous envoyer des candidats locataires qui rechercheront du coup, lui, un mois après ce préavis finalement, donc juste après la sortie de votre locataire en place. Ce qui nous permettra constamment de pouvoir fluidifier votre location et d'éviter que potentiellement vous tombez des nues quand vous avez un préavis, après il faut remettre votre annonce, vous perdez 2-3 semaines, etc. Dès qu'on a la réception du préavis, nous on peut vous l'envoyer de manière automatisée, on peut tout de suite vous renvoyer des candidats. Donc ça c'est quelque chose qui est super important pour nous. Et puis en filigrane de ça, on garde le support et l'expertise que j'évoquais tout à l'heure et qui, bonne nouvelle, sera disponible d'ici 2-3 semaines jusqu'à septembre, 7 jours sur 7. Tout à l'heure, j'évoquais le côté valeurs et croyances. Je vais le réévoquer parce que c'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, on a 6 valeurs qui sont à la fois des valeurs de StudiApart, que nous, on s'est aussi donné dans notre équipe en interne. Ce sont aussi des valeurs qui sont portées par les locataires et ce sont aussi des valeurs qu'on souhaite qu'elles soient portées par les loueurs et par les propriétaires. Ces valeurs-là, vous les avez juste ici. Donc on a la notion d'honnêteté. Pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir des loueurs qui louent dans les règles de l'art, qui louent le logement et que ce logement-là correspond à la prestation qui était évoquée au préalable, à la prestation fournie. Ensuite, on a un deuxième point qui est celui-ci, qui est l'ouverture d'esprit. Ça, pour nous, c'est extrêmement essentiel. En fait, vous louez un logement,
Alors dans le cas d'étudiants, si on rembobine un peu la cassette, à des gens qui quittent parfois le nid familial pour la première fois de leur vie, donc qui ont un niveau de stress, d'incompréhension, de méconnaissance. On a des gens qui viennent du monde entier, qui sont des internationaux, qui viennent de 10 000 km, qui ont des cultures complètement différentes. Et si nous on se logeait en Inde, on hallucinerait parce qu'on dirait ils font ça comme ça, et en fait c'est plutôt une richesse plutôt que une notion de méprise potentielle. Et puis on a aussi des gens, comme j'évoquais, qui peuvent être en rupture sociale, en mobilité professionnelle, enfin bref, il y a une histoire derrière les gens. Tous les gens ont une histoire quand ils recherchent un logement. Et donc pour nous c'est super important de réussir à vraiment créer cette communauté qui accepte et qui vit ce côté de effectivement il faut que je puisse avoir une ouverture d'esprit. Ensuite, il y a le côté fiabilité. Ça, c'est comme le bon vieil ami. On joue aussi nos amis à ce côté fiable. Est-ce qu'à un moment donné, quand je vais déménager, mon copain qui m'a dit qu'il viendrait m'aider, il vient vraiment? Eh bien, en fait, nous, c'est exactement la même chose. On souhaite faire en sorte que la communauté des propriétaires, et comme je vous disais, cette valeur-là, elle est aussi portée côté locataire, on est des gens qui soient fiables. Des gens qui viennent à l'heure au moment des états des lieux d'entrée, à l'heure au moment des états des lieux de sortie, qui, s'il y a des systèmes d'annulation, il n'y a pas de problème, ça peut arriver, soit fair play et l'explique de manière transparente, etc., etc. Ensuite, on a la notion de respect. Donc là, je ne vais pas expliquer le respect, ça paraît relativement classique, mais ça reste une relation d'être humain, encore une fois. Il y a une histoire entre les gens, vous avez aussi envie d'avoir un locataire sympathique avec qui ça se passe bien, et donc la dimension de respect, elle est juste obligatoire. Il y a la notion de transparence, d'ailleurs qu'on évoquait dans les besoins des locataires, mais je sais aussi que la transparence c'est un besoin des propriétaires. Vous avez besoin de savoir effectivement est-ce que le locataire me dit vraiment la vérité sur sa durée de séjour, est-ce que le locataire va véritablement respecter mon logement, etc., etc. Et c'est super important effectivement que vous l'ayez aussi en tête. Ensuite on a le côté bienveillance, et ça encore une fois super essentiel, ça fait le lien avec le côté ouverture d'esprit. Relation humaine, extrêmement important de comprendre les enjeux de chacun et de vivre avec. Encore une fois, je suis sûr que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enfants dans la salle. Quand vous avez recherché un logement pour eux, vous avez aussi apprécié potentiellement que le loueur en face respectait son parcours, respectait votre dossier, respectait votre profil, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on veut que les loueurs gardent en tête. Ce qui se passe honnêtement extrêmement bien, et ce qui est le cas en effet, en grande majorité, heureusement. Ensuite, ce qu'on souhaite avoir, c'est une communauté qui est valorisée et fidélisée. Ça, pour nous, c'est super important. En fait, on veut vraiment faire en sorte de créer, on va dire, une boucle un peu méritocratique pour les propriétaires. Donc, en fait, on veut faire en sorte de vous aider. Alors, c'est pas du tout notre métier, mais il y a des gens qui tournent, qui gravitent autour de Studiapart avec lesquels on travaille, qui sont potentiellement des formateurs. On verra tout à l'heure avec Julien. Avec des gens qui savent faire de l'aménagement, ce qui est le cas d'Ameublis qui nous a prêté ici les différents meubles. En tout cas, il y a un certain nombre de gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute, qu'on souhaite vous mettre à disposition, si je peux dire, désolé de le dire comme ça, pour qu'ils puissent vous aider aussi à, on va dire, lever le niveau, leverager le niveau de vos logements, faire en sorte qu'ils soient de plus en plus qualitatifs, qui correspondent de plus en plus aux besoins, etc., des différents locataires. Du coup, on a aussi des capacités de vous aider sur le marketing de votre annonce, parce que c'est aussi un métier de savoir mettre en valeur son annonce. Alors pour ceux qui ont utilisé Airbnb, Airbnb a créé énormément d'outils qui sont géniaux pour vous aider, vous guider, vous encourager à faire de mieux en mieux. Donc on a développé les mêmes outils, et en parallèle, on développe aussi, donc c'est pour ça qu'on évoque le fait que la plateforme est là pour vous aider à faire ça, mais on a aussi le support et l'expertise qui sont aussi présentes pour vous aider. Si vous avez des questions de prix, est-ce que je suis au bon prix, est-ce que mon titre il est correct, est-ce que ma description elle est qualitative, parce qu'encore une fois la description c'est pas forcément que d'écrire le logement, c'est aussi d'écrire l'environnement, parce que la personne elle va vivre dans un quartier, elle va vivre dans un environnement. Donc en tout cas on est à la fois là pour vous aider sur la plateforme et à la fois avec le support. Aussi sur votre profil, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a essayé de faire en sorte cette année, et on va continuer de plus en plus, d'humaniser beaucoup les profils des candidats locataires. Donc de faire en sorte que quand vous recevez une demande, vous puissiez voir son prénom, son nom, son âge, dans quelle école il est, pour quelles raisons il vient et pour quelles raisons il souhaite louer votre logement, etc., etc. On veut de plus en plus que les gens puissent raconter leur histoire, ce qui correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il y ait une histoire derrière une recherche de logement. Donc là, c'est exactement pareil. On veut que les
potentiellement les propriétaires, s'ils le souhaitent, puissent de plus en plus écrire ce qui est important pour eux en tant que propriétaires, est-ce qu'ils ont déjà fait des réservations, etc., etc. Donc ça, on peut vous aider à constituer votre profil et à le toper, si je puis dire. Ensuite, on a intégré la notion du taux de réponse. Je ne sais pas si certains aussi l'ont vu sur le tableau de bord qu'on a développé, qui est justement le tableau de bord pour vous aider à mieux faire, entre guillemets. Extrêmement important pour nous de faire en sorte que les propriétaires puissent être intéressés à répondre constamment aux locataires. Parce qu'en fait, quand on faisait des demandes auprès de nos locataires sur les différentes problématiques évoquées, c'était qu'ils nous remontaient, parfois les propriétaires ne nous répondent pas. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, si je puis dire, c'est pas très drôle, mais c'est le cas, c'est que quand on fait exactement la même enquête sur les propriétaires, le premier point qui nous remonte sur les locataires, c'est que les locataires ne répondent pas. Donc du coup, on travaille évidemment sur l'équilibre et sur les deux niveaux, mais de faire en sorte que si je réponds plus ou moins rapidement, forcément, ça me valorise. Ensuite, toujours si on monte un grade dans la pyramide, on a le côté réservation. Si vous avez fait des réservations sur la plateforme, etc., etc. Et du coup, une fois que j'ai monté en fait ces trois étages-là, le dernier étage de ma pyramide, c'est de faire en sorte que ça veut dire que pour nous, on a des propriétaires qui sont extrêmement engagés, parce qu'on a des gens qui veulent louer un logement correct, qui veulent décrire leur offre de manière claire, explicite, transparente, qui veulent décrire leur profil en tant que loueur, qu'est-ce qui est important pour eux. On a des gens qui répondent suffisamment rapidement aux demandes, et puis on a des gens qui font des réservations, qui utilisent des outils, etc., etc. Et du coup, pour nous, c'est vraiment des gens qui sont en haut de la pyramide et qui, du coup, forcément ont un avantage en termes de visibilité sur la plateforme, en termes de visibilité sur le moteur de recherche. La plupart des sites fonctionnent là-dessus, sur ce type de phénomène, et c'est super important parce que c'est un phénomène qui est un phénomène méritocratique, qui nous encouragera aussi au moment des départs de vos locataires à vous renvoyer au plus vite des candidats locataires. Parce que si on sait qu'on a des propriétaires qui sont réactifs avec des logements carrés et qui ont déjà fait des réservations, on est beaucoup plus à même de leur envoyer rapidement des candidats locataires avant d'autres qui jouent pas forcément le jeu. Hop. Alors, du coup, c'est le travail de Benjamin qui fait admirablement bien, c'est vrai, de créer vraiment cette communauté chez Studapart de propriétaires. Extrêmement essentiel parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'humilité, ça fait vraiment partie de nos points clés chez Studapart, et on pense qu'on n'a pas la science infuse. On ne sait pas réinventer le marché tout seul, on a besoin de gens pour nous aider, et donc on a évidemment besoin des deux côtés, des côtés de locataires et des côtés propriétaires. Et c'est pour ça qu'on crée des événements locaux comme celui de ce soir, et je vous remercie encore d'être venus d'ailleurs, pour pouvoir échanger, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoquer nos croyances. On crée aussi des environnements produits chez Studapart, on fait intervenir des propriétaires qui souhaitent venir pour venir nous aider à travailler sur des roadmaps produits. Donc c'est-à-dire qu'on présente des fonctionnalités à un certain nombre de propriétaires et puis ils nous remontent leur retour en tant que propriétaire. J'y crois pas, les gars vous avez oublié ça, si vous avez oublié ça, ça marchera pas, etc., etc. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a quelques photos ici qui l'attestent du coup. Et Julien d'ailleurs a fait partie à un moment donné des propriétaires qui sont venus. Et ça pour nous c'est super essentiel. La porte elle est clairement ouverte. Alors on n'est pas à Bordeaux, on est à Paris, mais aucun problème si vous venez à Paris un jour et que vous voulez venir chez nous pour voir comment aussi sont les coulisses de Studapart et de venir mettre votre pierre à l'édifice, on serait ravis parce qu'on sait qu'on va avancer comme ça. Et puis on veut aussi créer un certain nombre d'événements aussi, alors pas forcément comme ça, mais avec des propriétaires sur lesquels on pourra échanger sur des problématiques qui sont connues par les propriétaires, sur la recherche de locataires, sur la gestion du bien, etc., etc., pour qu'on puisse chacun s'enrichir de nos expériences, qu'on puisse aussi potentiellement, et ça fait mon point juste après, on a créé un groupe Facebook qui nous permet en fait de venir discuter, alors avec un certain nombre de propriétaires qui ont rejoint ce groupe-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peu près 250, si je ne me trompe pas, Benjamin. Et le but, c'est d'en acquérir de plus en plus. Mais l'idée de ce groupe-là, c'est de pouvoir réunir ces propriétaires qui ont ces bons niveaux de croyance, qui ont envie de développer ce marché avec nous. Donc nous, on leur envoie du contenu sur le marché, on leur envoie des enquêtes sur des sujets sur lesquels on travaille, on leur envoie potentiellement des maquettes ou des versions de ce qu'on appelle des versions de pré-production pour qu'ils puissent tester le produit en avant-première sur des fonctionnalités qui ne sont pas forcément encore sorties, etc., etc. En tout cas, super important de comprendre que on ne gravira pas la montagne tout seul. Et donc on aura évidemment besoin de vous en tant que propriétaire, et donc on vous encourage
clairement à venir nous rejoindre sur ce groupe-là, sur la plateforme, à venir discuter avec nous constamment. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie avec Julien.